Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler Power Pivot dans Excel, avec la réalisation d'un tableau de bord. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on va passer de ça à ça. Accrochez-vous à vos cellules, préparez vos TCD, on est parti, let's go! Pour commencer, dans quel cas utiliser Power Pivot? On utilisera Power Pivot par exemple avec des données qui vont dépasser 1 48 576 lignes, c'est-à-dire qui vont sortir d'une feuille Excel, ou pour modéliser des données qui contiennent plusieurs tables entre lesquelles on créera des relations. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour installer le complément Power Pivot? Rendez-vous dans les options Excel, puis Complément, et dans le menu déroulant en bas, choisissez Complément comme, puis cochez Power Pivot. Validez et un nouvel onglet apparaît dans le ruban Excel. Les boutons de ce nouvel onglet vous permettront par exemple d'accéder au modèle de données en cliquant sur le bouton Gérer, d'afficher vos mesures et vos KPIs en cliquant sur Mesures ou indicateurs de performance clés, ou d'ajouter vos données sur Excel en cliquant sur Ajouter au modèle de données. En cliquant sur le bouton Gérer, Power Pivot s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. En plus de l'onglet Fichier, Power Pivot est composé de 3 onglets. Accueil, qui permet de faire les actions les plus courantes et d'importer les fichiers sans passer par les feuilles Excel ou Power Query. Conception, qui permet d'avoir accès à des outils de modélisation comme les relations ou les outils de table de date. Avancé, qui comme son nom l'indique regroupe des fonctionnalités avancées comme par exemple la possibilité de distinguer les mesures explicites, ajoutées en langage DAX, des mesures implicites, calculées dans les tableaux croisés dynamiques. Les tableaux ajoutés au modèle de données apparaîtront dans Power Pivot plus ou moins comme des feuilles Excel. Voyons maintenant comment ajouter des données à partir de Power Query. Ici, je dispose d'un tableau que je vais importer dans Power Query. Je vous invite à consulter mes vidéos pour plus d'informations sur ce magnifique outil. Je souhaite juste dépivoter mes colonnes par rapport à ma colonne test pour obtenir une base de données utilisable. Il suffit de faire un clic après avoir sélectionné la colonne test. Un problème survient au moment d'importer ces données dans Excel. Il y a 1 500 000 lignes à charger dans une feuille Excel, ce qui est impossible. La requête affiche donc une erreur. Je supprime la feuille contenant les données partielles de ma requête. Cette requête existe toujours, elle est simplement connectée à mon fichier Excel. J'accède à ses propriétés pour les modifier et je coche, en plus de la connexion, Ajouter ces données au modèle de données. Mes données ne sont toujours pas visibles directement, mais elles sont bien intégrées à mon fichier et visibles dans Power Pivot. Je peux maintenant créer un tableau croisé dynamique, par exemple directement à partir de Power Pivot. Vous noterez qu'ici il y a 2 fois tableau 3, les données d'origine et celles provenant de la requête que j'aurais dû renommer au préalable. Celui qui concerne le modèle de données a un symbole de cylindre orange. En comptant le nombre de lignes du champ test, on voit qu'il y en a bien 1 500 000 prises en compte. Voyons maintenant ce qu'on peut faire avec Power Pivot avec une base de données multitable. Dans cet exemple, je dispose de 5 tables indépendantes concernant les ventes d'une pizzeria sur l'année 2022. Ici, elles sont déjà sous forme de tableaux structurés, mais ce n'est absolument pas une obligation. Je vais commencer par importer ces tables une à une dans le modèle de données en cliquant dans mes données sur chaque feuille, puis dans l'onglet Power Pivot en cliquant sur le bouton Ajouter au modèle de données. En quelques clics, j'ai accès à mes données dans Power Pivot. Pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose avec ces tables car elles n'ont aucun lien. Nous allons donc créer des relations entre ces tables. Pour créer ces relations, il y a plusieurs options. On peut passer par un menu déroulant accessible par Créer des relations dans l'onglet Conception de Power Pivot ou dans l'onglet Données d'Excel. Mais il est beaucoup plus facile de passer par la vue de diagramme de l'onglet Accueil de Power Pivot. Dans cette vue, vous allez voir les différentes tables et les champs. Il faut glisser les champs correspondants l'un sur l'autre, une clé primaire sur une clé étrangère, pour créer des relations entre tables. C'est quoi une clé primaire ? Dans chaque table, un enregistrement doit être identifié par une valeur unique appelée clé primaire. Dans cet exemple, les clés primaires sont pour la table commande comme ID, pour la table comme détail ID, pour la table pizza, pizza ID, pour la table pizza type,
le champ pizza type ID et pour la table ingrédients, le champ ingrédients. Pour commencer, je fais glisser la clé primaire comme ID de ma table commande vers le champ comme ID de ma table comme détail. Une relation 1 à plusieurs est créée entre les deux tables. On la reconnaît par la présence du chiffre 1 au niveau de la table commande et d'une étoile au niveau de la table comme détail. Notez également la présence d'une flèche qui va de la table commande vers la table comme détail. La direction de cette flèche sera très importante par la suite pour la notion de filtre dans nos calculs. On continue en faisant glisser les champs correspondants les uns aux autres. Je déplace également les tables pour rendre mon schéma plus lisible et avoir des flèches du haut vers le bas. Je vais continuer à modéliser mes données en ajoutant une table des dates. La table commande enregistre les dates et les heures auxquelles ont été effectuées les ventes. La pizzeria est fermée le dimanche et les jours fériés. Cela provoque un problème sur la continuité des données dates. Cela entraînera des erreurs de calcul et empêchera même l'utilisation de certaines fonctions en DAX. D'une façon générale, reliez les champs de dates que vous souhaitez analyser à une table de dates complète. Cette table de dates peut déjà exister dans votre source de données, mais si ce n'est pas le cas, c'est assez facile de l'ajouter dans Power Pivot. Dans l'onglet Conception de Power Pivot, cliquez sur Table des dates et Nouveau. Une table nommée Calendrier apparaît. Power Pivot vient de créer une table de dates démarrant au 1er janvier 1899. Je vais modifier les dates pour ne pas encombrer inutilement le modèle de données. Pour cela, je retourne sur Table des dates et je clique sur Mettre à jour la plage. Je saisis un début au 1er janvier pour avoir toute l'année 2022. En vue diagramme, je crée une relation entre les champs dates de la table calendrier et de la table commande. Revenons maintenant dans la vue données et regardons d'un peu plus près ce que contient cette table de dates. Excel a créé automatiquement des champs date, année, numéro du mois, mois, un champ mixte mois-année, le numéro du jour de la semaine et le jour de la semaine en toutes lettres. Certaines modifications vont s'imposer. Le champ date est présenté sous format date-heure. On peut facilement le modifier en cliquant sur Format dans l'onglet Accueil pour faciliter la lecture. Les mois peuvent être triés facilement de janvier à décembre grâce au numéro du mois. C'est parfait comme ça. En revanche, le champ jour de la semaine est trié correctement sur le numéro du jour de la semaine, mais la semaine démarre à dimanche. Je vais modifier la formule utilisée dans numéro du jour de la semaine pour avoir une semaine du lundi au dimanche. La fonction utilisée pour créer le numéro du jour de la semaine doit vous rappeler la fonction jour-sum dans Excel. Tout comme jour-sum, Weekday a un deuxième argument facultatif qui permet de définir le type de semaine. Il suffit de modifier la formule pour ajouter cet argument. Après le champ date marqué entre crochets, j'ajoute point-virgule et le chiffre 2 pour débuter la semaine au lundi. On valide par entrée comme dans Excel. Automatiquement, le jour de la semaine est maintenant trié du lundi au dimanche. Weekday est la première fonction en langage DAX que nous voyons dans cet exemple. Maintenant, si je trie le champ mois-année, il est trié par ordre alphabétique. Je souhaiterais qu'il soit trié par rapport à l'année, puis par rapport au mois. Pour cela, je vais créer un nouveau champ qui sera constitué de l'année et du mois en nombre. Je clique sur Ajouter une colonne pour la renommer en Tri mois en. Tout comme dans Excel, il ne me reste plus qu'à taper ma formule après le égal dans la barre de formule. Je saisis la fonction format que je valide dans la liste qui m'est proposée en utilisant la touche tabulation. Je commence à saisir date et je choisis le champ calendrier date. Puis point virgule et je saisis le format que je souhaite entre guillemets. Ici 4 fois Y, MM, pour avoir le mois sur 2 chiffres. Il ne me reste plus qu'à trier le champ mois-an par rapport au champ tri mois-an en sélectionnant la colonne mois-an, puis en cliquant sur trier par colonne et en sélectionnant la nouvelle colonne. Le tri peut maintenant se faire à partir de janvier 2022. C'est parfait pour ma table de dates, par contre, il me manque encore une colonne dans ma table pizza. Je veux ajouter une colonne qui indique le nombre de parts par rapport à la taille de la pizza. Pour cela, je vais utiliser la fonction if qui fonctionne exactement de la même façon que la fonction si dans Excel. If, test logique, point virgule, résultat si vrai, point virgule, résultat si faux.
J'écris donc ma formule, soit en écrivant taille, soit en cliquant sur le champ taille. V donne une part, M donne 2 parts, L 3 parts, XL 4 parts et 5 parts pour la taille XXL. Pour écrire les formules et les rendre plus lisibles en DAX, vous pouvez revenir à la ligne en utilisant Maj plus Entrée. On valide la formule en appuyant tout simplement sur Entrée. Il est également possible d'indenter les formules en utilisant la touche tabulation. Vous pouvez vous servir d'un site comme daxformateur.com pour mettre en forme vos formules. Mes données sont maintenant complètes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine fois, nous créerons des mesures en DAX qui serviront ensuite à construire les tableaux croisés dynamiques pour réaliser le tableau de bord. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt!